Bienvenue sur Info 83 dans le magazine consacré au Sporting Club de Toulon. Bienvenue avec nos invités, Karim Masmoudi qui est le co-entraîneur du Sporting Club de Toulon. Bonjour Karim. Bonjour. Je vous demande si ça va, donc tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai répondu à votre place, tout va bien donc. Et Amadou Diatta qui est le responsable de la section féminine. Bonjour Amadou. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Ça va, toujours. On va parler donc de la section féminine en long, en large et en travers. Ça sera donc dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée au Sporting Toulon-Var avec une actualité sportive en un mot, actualité. C'est tout d'abord l'élimination de la Coupe de France 5e tour. C'était hier après-midi à Carnoux, club de R1. Défaite 1-0, but inscrit à la toute dernière minute du temps réglementaire, 89e minute. But sur coup franc. On regarde tout de suite le résumé du match commenté par Nance Kossia. Ce sont d'abord les locaux avec les Carnusiens qui rentrent en premier sur cette pelouse, accompagnés des arbitres et maintenant du Sporting Club de Toulon, amené par son capitaine du jour, Mama Sebou. Du stade de Carnoux. 5e tour de Coupe de France qui va démarrer d'ici quelques instants. C'est parti dans cette rencontre, coup d'envoi de ce 5e tour de Coupe de France. Le Sporting Club de Toulon se déplace sur la pelouse du Carnoux FC. De Futsche Sport, attention avec cette première attaque peut-être côté Carnoux avec cette feinte de frappe. Attention Ramdani et c'est finalement Eladji qui vient contrer. Mais en deux temps, et ça passera juste au-dessus. Cette reprise de volée, pour l'instant pas d'occasion franche des deux côtés. Attention à cette remontée de balle là, il faut être vigilant. Alioune Fall il l'a été, derrière vous voyez Dogo qui s'est pas compris forcément avec Di Clemente. Chacun pensait que l'autre allait y aller, et attention à ce centre, la tête juste au-dessus par Moustapha Raïb, forcément ces interventions qui réveillent un petit peu le public. Attention Di Clemente qui est lobé, il faut pas se trouver pour Wasfan, un petit peu de difficulté là, la frappe. Oh là 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 là, la situation très très chaude à la 39e minute de jeu. Et finalement, ce sera dégagé. Et c'est la mi-temps. Un Sporting accroché, c'est parti. Ce coffre-fort de Carnoux là qui pour l'instant résiste bien aux attaquants toulonnais. Attention dans le dos, et il est passé devant tout le monde. La volée derrière. Et attention à cette volée de Nassim Chadouli qui envoie ce long ballon de la tête. Attention avec un ballon qui va traîner devant le but. Et derrière la reprise peut-être. Oh là 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 là, le sauvetage sur la ligne par Anthony Wasfan. Mais attention, ça repart de l'autre côté avec Diallo. Il est rapide Diallo, il a mis Mama Sebou sur les fesses. La frappe de Diallo. Allez, le coup franc qui est joué, le centre derrière la tête. Et l'ouverture du score, et bien voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et Carnoux qui va très probablement s'imposer. Delgado de la tête, Delpuech qui reste au sol sur ce contact. Pourquoi pas Delgado? Delgado, le lob de Delgado. Et ce sera une faute. Faute. Il a pris son temps avant d'indiquer ce qu'il voulait siffler, monsieur l'arbitre. Ce sera une faute de Manuel Delgado sur le gardien. Son lob était passé de toute façon au-dessus. C'est fini. C'est terminé. Le Sporting Club de Toulon. Voilà, merci Nance Kossia pour les commentaires de ce match donc, qui s'est disputé à Carnoux pour le 5e tour de la Coupe de France. Élimination à la régulière en toute fin de rencontre. Vous aviez fait tourner beaucoup l'effectif, Karim Masmoudi. Oui, alors on a beaucoup fait tourner, mais bon, c'est pas une excuse d'être sorti de la Coupe de France. C'est une très grosse déception, surtout dans le contenu. Après, moi, je tiens à féliciter l'équipe de Carnoux, car elle a fait le match qu'elle devait faire. Mais nous, très très déçus. Le staff, on est très très déçus dans le contenu et dans ce qu'on a proposé dans ce match. Qu'est-ce qui s'est dit après la rencontre? On parle jamais à chaud, donc on laisse le temps. Et ce matin, on a discuté. Voilà, on a fait un peu un retour sur le match. On a donné du temps de jeu à certains. C'est un choix.
C'est un signe aussi qu'on fait confiance aux joueurs. Et certains n'ont pas marqué des points voilà, dans leurs prestations. Maintenant, pour jouer, comme je leur ai dit, il va falloir être très très performant, que ce soit sur les matchs ou sur les entraînements. Ouais, sans complaisance, hein, c'est-à-dire qu'il faut le dire, ce genre de propos, il faut les tenir. Pour les motiver, pour les impliquer. Pour les motiver, mais pour les impliquer aussi. Mais souvent, les joueurs sont demandeurs. Ils sont demandeurs de temps de jeu, ok. Donc on est à l'écoute. On aurait pu procéder différemment et mettre ceux qui ont joué mercredi. Sur le match de mercredi à dimanche, il y en a seulement 2 qui ont commencé dimanche. C'était un choix, mais quand on perd, on fait pas les bons choix. Donc ça n'a pas été un bon choix, car on n'a pas eu le retour de ce qu'on attendait sur ce match-là. Car sur le 11, c'était 11 avant le match qu'on se dit, on peut le mettre en championnat, ce 11. Donc voilà. Un match à oublier. Match à oublier dans le contenu et dans l'état d'esprit et l'envie aussi. Alors j'ai vu la réaction des supporters sur le Facebook du Sporting Club de Toulon qui disent j'ai 2-3 commentaires comme ça que j'ai relevés. Ils préfèrent se faire éliminer maintenant et monter plutôt que d'aller en 32e de finale et rester là VGT en National 2. Donc les supporters savent que le Sporting ne pouvait pas jouer sur les 2 tableaux. Certains disent que quand on est compétiteur, on joue à fond tous les matchs. Donc voilà, le Sporting a tout ce qu'il faut. Et puis d'autres disent que rares sont les équipes qui jouent la montée et la Coupe de France. Vous êtes d'accord avec ces avis de supporters ? Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils ont dit. Il n'y a que des vérités, donc oui, mais après, quand on joue un match de foot, on le joue pour le gagner. On aurait aimé passer ce tour quand même et sortir par une équipe d'un plus haut niveau. On va écouter la réaction de votre binôme Luigi Alfano, toujours au micro de Nance Koscia. Luigi, j'imagine que là, c'est la déception qui prime. Toulon a fait un mauvais match, il faut le dire, ce soir, et la qualification de Carnoux, c'est plus que mérité. Oui, c'est sûr. On n'a pas été bon, donc quand on n'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc on a passé un petit peu à côté de ce match-là. C'était un combat pendant 90 minutes. Ils auraient peut-être plus d'occasions que nous. On n'est pas arrivé à poser notre jeu sur un terrain qui n'était pas évident non plus. Voilà, je regrette quand même peut-être qu'il y ait un pénalty à la 93e et que l'arbitre n'a pas osé le siffler. Enfin, on peut pas se satisfaire de ça, quoi. Donc voilà, il va falloir préparer bien le prochain match, la Coupe de France. Il va falloir attendre une petite année. C'est l'équipe qui était trop remaniée. Est-ce qu'il y a eu trop de changements et du coup pas assez d'automatisme, ou est-ce que c'est autre chose ? Non, je crois pas. Ce sont des joueurs qui sont dans notre effectif, qui s'entraînent tous les jours avec nous, donc automatiquement, aujourd'hui ils étaient là, donc peut-être que dans les prochains matchs aussi. Donc pour moi, il y a pas que des titulaires. Le match face à Gaulle, forcément là la série de 5 victoires d'affilée qui s'arrête. Il va falloir rebondir. C'est un bel adversaire qui depuis maintenant 2 saisons joue la montée en national. Il y a plus facile pour rebondir. Tout à fait. Enfin, on ne va pas aller là-bas en victime quand même. Donc on va aller là-bas pour faire un résultat, un petit peu comme on l'a fait contre Martigues. Aujourd'hui, il ne reste plus que le championnat. On va le jouer à fond et puis on va être motivé pour remporter les 3 points. Merci beaucoup. Voilà donc une interview réalisée par Nance Koscia avec Luigi Alfano qui est revenu en toute fin d'interview. On l'a laissé sur le match, le prochain déplacement du Sporting à Gaulle FC. Par rapport à ce match, autre chose à rajouter, Karim, par rapport à la Coupe de France, ou on passe, on se concentre sur le championnat maintenant. On a tout dit. On a tout dit, championnat donc National 2. La précieuse victoire à Martigues chez le leader de l'époque, le FC Martigues, un test que les Toulonnais ont passé brillamment en allant chercher la première place du championnat avec une victoire 2-0. On regarde le résumé des images de Foot Sport. Alors,
Il n'y a pas de commentaires, donc on va le faire avec vous, Karim, hein, si vous le permettez. Donc c'était une soirée. On était comment au départ de cette rencontre-là? On était plutôt fébrile, hein, on la voit sur cette action à la 10e minute. Non, il y a eu un temps fort du FC Martigues sur les 15 premières minutes. Alors, c'est une équipe à domicile très très forte. Ils n'ont plus perdu depuis décembre 2018 chez eux. Donc sur le premier quart d'heure, ils ont eu un gros temps fort. On a laissé passer l'orage. Et Ouais. puis, On avait l'impression que vous regardiez aussi, la défense regardait un petit peu jouer cette équipe de Martigues. Hein. Vraiment, sur les 15 premières minutes, ils ont été bons. Et nous, on était à contre-temps dans la zone presse. Là, sur la première sortie, Et là, puis la belle réaction toulonnaise avec une très belle séquence de jeu, hein, très collective. Et Echevarria, cette passe en retrait donc au buteur. Là, on voyait qu'on est plus proche. Dans la récup, on a pressé. Echevarria joue bien le coup. Manu en a une, la met au fond, Delgado. Qui devient d'ailleurs le meilleur buteur, hein, du championnat. Ah, là, c'est Nagui qui donne une bonne passe pour Delgado. Sur une faute à 70 mètres, là, le défenseur de Martigues ne peut pas intervenir. Et il a une intention de faire mal. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a rouge. Ça a été un match chaud, hein, quand même. Hein. Un match disputé comme il se doit d'ailleurs. Hein, un match de haut de classement. Voilà, très belle équipe de Martigues, attention. C'est vraiment une belle équipe. Avec des actions qui s'enchaînent. Et là, donc, on est sur la deuxième mi-temps, pratiquement à la toute fin de match. Difficulté, donc, là, pour les défenseurs toulonnais. Mais encore une fois, un sauvetage et une mise en corner. André Hanni qui a bien rassuré ses joueurs. Hein. Oui, qui a été très performant, même dans le strike. Le jeu aérien. Voilà, strike. Tout le monde par terre, tout le monde à terre. Le jeu à la toulonnaise. Deuxième jaune est mérité. Hein. Il fait... Effectivement. Et donc, la partie se finit à 10 contre 10. On le voit donc sur ces images et donc voilà une action toulonnaise qui va mener au deuxième but. Donc là aussi un bel exploit individuel. Fantastique rush de Baptiste Echevarria qui donne une offrande à Constant et qui conclut. Voilà. Et le sang-froid d'ailleurs de Constant, hein, voilà, qui a pas paniqué devant le but, hein, alors malgré le retour du défenseur Martégal. Voilà donc Toulon fait le match, remplit sa mission. Une mission qui n'était pas jouée d'avance quand même. Hein. Ce match a été gagné dans l'abnégation et dans l'état d'esprit. Voilà. Il y a eu 11 guerriers, ceux qui sont rentrés ont tout donné et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir sur les gros matchs et pour le prochain match, c'est ce qu'il va falloir retrouver à Gol FC. On cherche souvent un match référence, c'est le match référence. C'est le match référence dans l'esprit, dans la combativité, oui, c'est un match référence. Il y avait d'autres résultats donc pour ces matchs en retard de la 7e journée. On va regarder le tableau. Alors c'est tout en bas de tableau que ça se passe. Hier qui s'est imposé donc devant Grasse 1-0 et bien sûr Toulon qui a battu Martigues chez les Martégots, chez le leader de l'époque. Et puis donc résultat, les Toulonnais prennent la première place du classement. Oui. C'est la pression là maintenant ? Non, c'est pas la pression. Nous, comme j'ai dit aux joueurs, il faut prendre match par match. Cette première place, elle est intéressante, elle est positive pour l'ensemble du club et pour l'ensemble du groupe aussi. Ça donne espoir. Voilà, ça donne espoir. Après ce match, on a eu beaucoup de messages positifs. Alors personne ne s'y attendait, quoi. À la 8e journée d'être en haut du classement. Et c'est ça que j'ai dit aux joueurs, que tout est possible dans le football à condition d'être constant. Alors on sait que c'est l'objectif numéro 1, la montée. Vous êtes dans le timing, Karim ? Là, on est à 16 points en 8 matchs. Donc ça fait 2 points par match. Donc oui, on est dans le timing. Après vraiment, ce championnat est très très long. Il faut être dans le bon wagon sur la première partie de saison. Et après, sur la deuxième, c'est sur la deuxième partie de saison que ça va se jouer. Notamment en février, mars, avril. C'est là que le championnat de N2 va se jouer. Et puis il faut attendre aussi que tous les matchs en retard se jouent finalement pour avoir, quoi que dans le haut de classement, par rapport à vos adversaires directs, vous êtes vraiment dans le timing là.
Exactement. Après, on s'aperçoit que certaines équipes, comme par exemple Remy, a seulement 6 matchs. Donc, en gagnant Avec les 8 2 points, matchs, ouais. se retrouvent 4e à 14 points. Donc, on se rend compte que sur les 5 premiers, entre Gol FC et Toulon, il y a seulement 2 points. Et il y a Andrézieux, Saint-Priest qui est là. Donc, championnat très, très difficile. Vraiment. Meilleure équipe à l'extérieur, Toulon, deuxième meilleure défense, troisième meilleure attaque derrière Martigues et Gol FC, vous l'avez évoqué à l'instant, c'est votre prochain adversaire pour la 9e journée, samedi prochain. Vous allez faire, je suppose, le point sur l'effectif mercredi, lors de la traditionnelle conférence d'avant-match, mais d'ores et déjà, on peut faire une revue d'effectifs Alors, pour ce déplacement. Sur l'effectif, on a toujours Moulet qui est en convalescence. On a Ranieri aussi qui est en convalescence. On a Bamba qui est suspendu. Et puis, sinon, tout le monde tout le reste est apte à jouer le match de Gol FC. Un petit mot sur cette équipe Gol FC, un sacré adversaire là aussi. Ben, c'est une très très belle équipe. Collectivement, c'est vraiment intéressant. C'est une équipe qui n'a jamais perdu à domicile. Ils sont sur 5 matchs à domicile, 5 victoires, dont la dernière en Coupe de France contre une N1 de Bourg-en-Bresse. Donc personne n'a pris des points chez eux. Donc nous, c'est le challenge d'aller faire quelque chose là-bas. Et ça sera donc le 24 octobre, si on peut voir le tableau justement du calendrier de cette prochaine journée de championnat national 2, dans ce groupe C, avec Fréjus Saint-Raphaël qui reçoit Grasse, Toulon qui se déplace donc à Gol FC, hier qui reçoit Monaco, Jura Sud qui reçoit Martigues, Marignane, Rumilly, Vallière, Saint-Priest, Mancuiseau, Lyon, Andrézieux et l'OM qui reçoit Aubagne, le gros derby donc des Marseillais. Voilà, Karim Masmoudi, en tout cas on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite du championnat. On est très contents parce que nous on a démarré cette émission il y a 5 semaines maintenant, 5 rendez-vous, et puis on assiste qu'à des victoires. Merci d'abord, vous nous honorez, et en tout cas que ça continue comme ça. Il faut continuer, il faut garder beaucoup d'humilité, travailler sur ce match de Coupe de France. Ça nous permet aussi de nous dire que rien n'est acquis. Vous me faites une belle transition, Karim Masmoudi, avec la Coupe de France, puisque nous avons ici le responsable de la section féminine du Sporting, Amadou Diatta, qui est avec nous. Tout va bien ? Toujours. Parce que la Coupe de France vous a réussi ce week-end, hier, dimanche. Oui, match contre Draguignan, match pas facile parce que jouer contre une équipe, on va dire un peu plus faible que nous, c'est toujours dur. Et on a quand même réussi en deuxième mi-temps à marquer 3 buts, carrément. 3 buts et gagner 4-0. Alors si vous êtes notre invité Amadou Diatta, c'est pour découvrir la section féminine, voir pour certains le football féminin, qui n'est pas très médiatisé, le football féminin. Il n'est pas très médiatisé. Ça commence, mais avec la Coupe du Monde de 2019. Ouais. Parce qu'on va aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, il est vraiment médiatisé. Voilà, donc ça prend de l'ampleur. On va regarder une petite vidéo justement sur les féminines du Sporting de Toulon. Les délires de Vax, tu penses assurer, c'est bon. Je sens les people, les people.
Voilà, une petite découverte donc de la section féminine dont le responsable est Amadou Diatta. Vous êtes revenu au Sporting après 5 années d'absence. C'est ça. La maison vous manquait? Bah, je suis resté toujours fidèle au Sporting, même si je suis parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et alors La pelouse, elle est comment? Bon, j'ai passé des belles années à la Crocarquérane, mais de revenir à la maison, c'est toujours bien. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait revenir à Amadou Diatta? Mon projet et le projet du Sporting. Mon projet, c'est qu'il y ait vraiment une entité féminine dans le Var. Et il n'y a que le Sporting qui pouvait me donner cette petite flamme, en fait. Voilà, donc la flamme est revenue. Et l'objectif, c'est d'aller très loin, je suppose. Oui, d'avoir une grosse section. Donc des C'est le cas. U6 jusqu'au senior. Ça commence bien. Ça commence même très très bien. Je pensais pas que ça allait aller si vite, mais oui, ça commence très Combien de bien. licenciés, Amadou Diatta, féminine? Je pense qu'on va approcher les 150. C'est bien, c'est pour un club comme Pour Toulon. le Var, C'est c'est pour très, le très département bien, du Var, c'est en bien. sachant que l'année passée, il y avait une centaine de personnes et 150, on se rapproche des grands clubs comme Avignon sur le départ. Moi, j'ai vu des statistiques. Avignon, c'est assez affolant. 45 buts marqués en championnat R1 féminin, 3 buts encaissés. Ça y va là. Concurrent direct, puisque le Sporting est 4e de son championnat. Oui, oui. Comment Nous, on est en reconstruction parce que l'année passée, on a perdu beaucoup de filles. Donc, c'est une équipe. vous se dites perdu, elles sont parties. Elles sont parties, oui. Mais jouer dans d'autres clubs, évoluer ailleurs ou Oui, c'est ça. D'accord, ou elles ont quitté le football Non, elles n'ont pas quitté. Voilà. Donc, je ne vais pas parler du passé, je vais parler de l'avenir, du présent et de l'avenir. Karim Masmoudi, vous suivez le championnat des filles, vous les suivez également, les féminines? On a la chance de recevoir tous les week-ends les résultats de toute la section, que ce soit féminine ou masculine. Donc oui, on suit avec attention les résultats des jeunes et aussi des féminines. Quelles sont les relations, je vous pose la question à tous les deux, les relations justement entre garçons, entre masculins et féminins, entre joueurs par exemple? Est-ce qu'il y a contact? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils échangent? Pour l'instant, les filles ont du respect, donc elles restent vraiment à l'écart. Elles ont du respect par rapport au niveau, c'est ça? Voilà, et elles suivent, elles viennent voir les matchs. On n'est pas encore venu voir un entraînement, parce qu'on s'entraîne des fois en même temps, mais c'est clair qu'elles suivent. Elles suivent vraiment. Comment ça se passe justement au niveau du collectif féminin? Il y a des similitudes avec les garçons, ou c'est complètement différent? Ça reste quand même féminin. Alors déjà, on a vu, moi je faisais la remarque quand on regardait le petit reportage, et puis on l'a vu au niveau international, la Coupe du Monde l'année passée, au niveau national également, les joueuses de l'équipe de France, d'ailleurs, qui ont des matchs très importants là pour les éliminatoires de l'Euro 2022. Techniquement, ça a évolué de ouf, comme dirait Jonathan Cohen, de ouf. Alors je pense que le football féminin est en train de prendre encore plus d'ampleur, en sachant que maintenant, même dans les petites catégories, il y a des brevets d'État. Les brevets d'État, c'est pas spécial féminin ou spécial masculin, qui viennent entraîner ces filles. Donc, en fait, les entraînements, c'est les mêmes que les garçons. Le seul bémol, c'est l'intensité. On est en train d'essayer de travailler avec des vrais préparateurs physiques. Et après, c'est la morphologie de la femme qui ne pourra pas égaler encore. Quoique, Amadou Diatta, si vous me permettez, d'ailleurs tout à l'heure en off, il y a Guillaume Deville du Sporting qui est là avec nous également. Il faisait remarquer très justement que quand on voit des matchs d'envergure internationale, ou même nationaux, ça y va quand même. Oui, le haut niveau reste le haut niveau. Mais par rapport même au masculin, on s'y trompe, quoi. Ouais, ça commence à être vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Elles ont des modèles, vos joueuses. Est-ce que ce sont des modèles plutôt garçons ou des modèles plutôt femmes? Alors, ça reste joueurs ou joueuses? Des modèles garçons. D'accord. Voilà, plus basé sur Messi, Cristiano Ronaldo.
les mêmes idoles. Mégane Rapinoe, non, ça fait pas partie des... Bah non, pour l'instant non. Vu que les matchs hommes sont plus médiatisés, donc voilà, elle regarde les matchs de Ligue 1, les matchs de Champions League, et voilà. Quel regard portent vos joueurs sur les féminines? Est-ce qu'ils s'y intéressent, Karim, ou vous n'avez jamais posé la question Non, j'ai jamais posé la question, non, sérieusement. Ça serait bien qu'ils les encouragent, Oui, bien surtout sûr. maintenant qu'ils sont leaders. Bien sûr. Comment se passe le recrutement des joueuses à Amadou Diatta? Alors par affinité. Que par affinité? Par affinité. Non, D'accord, donc la technique importe peu. non, c'est pas ça. Oui, j'ai bien compris. Moi, j'essaie de regarder un tout petit peu ce qui se fait de meilleur dans tout le Var. Vous avez des superviseurs? Non, moi pas du tout. seul. D'accord, vous vous déplacez beaucoup. Je me déplace vraiment beaucoup. Donc, je regarde tout ce qui se fait de bien. Après, il y a Vous êtes alerté quand même. Bernard Amadou. Adel aussi, pour les toutes petites, fait bien le boulot. Bernard Adel, qui est le responsable de la catégorie U13, hein, c'est ça? Voilà, U15. U15, pardon. Oui. Donc voilà, on regarde sur les terrains, et après voilà, on démarche comme tous les clubs démarchent les filles, et après voilà, nous on a la chance d'être au Sporting Club Toulon, donc ça attire vraiment, et vu le projet, on montre vraiment que c'est pas qu'une apparence. Là, actuellement, donc, dans le championnat régional 1, féminin, elles sont 4e, ça va, c'est leur place où elles peuvent prétendre. Quand on voit par exemple Avignon, avec des statistiques, notamment au niveau des buts marqués, et de l'attaque et de la défense, Alors, elle se positionne comment, Avignon, cette équipe? Je pense que ça va être un grand leader, parce que l'année passée, ils étaient déjà leaders, et je suis un peu déçu qu'il ne va pas monter à cause du Covid. Donc là, ils ont recruté 6 ou 7 joueuses de D2 confirmées. Donc ils montrent vraiment leur ambition de monter en D2 et d'y rester. Et je pense que nous, on est là, 4e, c'est bien. On regardera jusqu'au mois de décembre où on est, et je viendrai vous dire. Mais avec plaisir. au mois de janvier, Et vous viendrez également notre ambition. avec les joueuses aussi, hein, c'est important de vraiment les pas de mettre souci. également en lumière. Je suppose qu'elles suivent leurs aînés de l'équipe de France féminine, donc qui joue ce vendredi face à la Macédoine du Nord, hein, attention, en éliminatoire de l'Euro 2022. Vous les suivez, l'équipe de France, Oui. vous les soutenez également? Oui, je suis vraiment l'équipe de France, et en fait, le foot féminin, le foot masculin, moi je mange foot, je bois foot. Donc, voilà, y a pas de Voilà. On fait un petit clin d'œil d'ailleurs à cette équipe de France, hein, qui devrait assurer. Alors ça sera plutôt face à l'Autriche, sa qualification, c'est pas gagné, hein. Je pense qu'elles ont Si les je armes. vous- si je vous colle sur l'équipe de France, vous me le dites, hein. Non, Je pense qu'elles ont les armes. elles ont les armes, effectivement. Corinne Diacre et toute sa bande. Le calendrier pour l'équipe du Sporting, l'équipe féminine. Alors moi, il y a une coupe, encore un tirage, c'est quand, demain ou après-demain, Mhm. pour la Coupe de France. Donc on attend. Je pense que C'est un objectif pour vous? je prends tout. Ça, c'est ça, c'est une bonne réponse. Je néglige rien, et chaque chose, je les joue, et c'est que du bonheur pour les filles après. Voilà. Après, je voudrais parler aussi des 18. Mais allez-y, Amadou. Ils font vraiment un bon travail, et qui travaillent pour essayer de monter en 19 nationaux. Donc, on essaye de faire une bonne cohésion entre les 18 R1 et l'équipe senior R1 pour pouvoir arriver jusqu'au bout de nos objectifs. On vous recevra, Amadou Diatta, avec les joueuses pour parler, effectivement, pour aller plus en profondeur dans cette section féminine. Merci, Amadou Diatta. Merci à vous. Continuez votre travail. Merci, Karim Masmoudi. Merci à vous. Et on continue, bien sûr, à supporter plus que jamais le Sporting Toulon. Parce que je pense que là, les supporters vont revenir là maintenant, non en masse. En tout cas. Espérons, on les attend. Bien sûr, on va terminer par un aller Toulon. Merci à vous deux, messieurs. Merci. Merci. Allez Toulon, puis à bientôt sur Info 83.